Krishna Kripa Sagaram, Krishna Kripa Sagaram. Namasté Sarvatma. Namasté Surya Gayatri. Il est tôt ici, 5 heures du matin, et on est au temple de Krishna. C'est un jour important. Oui. C'est l'inauguration. Tu peux nous parler de ce projet? C'est une résurrection. Ce temple a été abandonné il y a 4 ans et personne ne s'intéressait. Et puis quelques personnes essayaient de maintenir. Après le lockdown, le confinement, et tout est arrêté. Et ce qui est derrière tout notre intérêt, c'est en même temps un prêtre devenu qui est très malade, qui n'a pas les 2 reins qui sont en panne, qui vit grâce à dialyse, avec sa femme qui n'a pas de travail et 2 filles. Et en même temps, ce temple m'a contacté il y a 4 ans et revient encore en même temps. Et je me dis, c'est un signe de l'univers, il faut respecter, parce qu'à la fois, il y a un prêtre cherche un Dieu à adorer, un Dieu cherche un prêtre. Et donc je me dis, c'est une occasion pour amener la lumière dans le monde de la religion chez les hindous. L'hindouisme, c'est une forme de chamanisme. Donc l'expérience sensorielle a une très grande importance dans son temple. Et ce temple est un lieu de guérison. Krishna Kripa Sagaram, Guru Vayupuram, Krishna Kripa Sagaram, Krishna Kripa Sagaram. Ça va être une petite révolution en soi au sein de la manière de se concevoir au temple. Oui, premièrement, c'est un temple de Krishna. Krishna, c'est l'enseignant dans la Bhagavad Gita qui enseigne le yoga. Et souvent, chez les hindous, les divinités se réduisent comme un objet d'adoration et jamais on écoute l'enseignement de la divinité. Et encore autre chose, donc les temples sont souvent devenus un lieu des hommes. Les prêtres sont toujours des hommes. Donc ce prêtre qui va former les femmes, et que c'est les femmes qui vont faire fonctionner ce temple. Et que ce temple va devenir un espace d'utilité publique, dans le sens, c'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu de recueillement. En même temps, c'est un lieu, peut être un lieu de solidarité. Et puis il y a aussi une approche différente de la divinité qui est proposée dans ce temple, puisque là, on est en train de poser les fondations d'un miroir. Alors tu peux peut-être nous parler de cela, parce que c'est toute l'approche aussi singulière de ce temple. Et c'est vrai qu'il y a très longtemps, donc près de 100 ans, le maître Narayana, c'est le fondateur de mon école. Narayana Guru, il a fondé un temple sans aucune statue, c'est uniquement un miroir. Pour rappeler en fait que le Dieu, c'est pas à l'extérieur à chercher. Le Dieu, s'il y a un, ça ne peut pas être autre chose que la conscience qui anime nos pensées. C'est nous-mêmes. Au-delà de l'ego, au-delà de l'attachement, au-delà de souffrance, au-delà de l'identification au corps. Mais cette vérité, souvent on oublie. Et donc pourquoi pas rappeler à travers ce temps.
निजनवन्दित मुरहरबालं निजनवन्दित मुरहरबालम् अधरं शोणं मनसि जबाणम् अधरं शोणं मनसि जबाणम् सुगन्धनिदानं सुरुचिरवदनं